Au petit matin, Lioré se réveille au cri furieux de la foule rassemblée devant cette petite maison. Encore moitié endormie, elle se dirigeait vers la porte et fut stupéfaite de voir les villageois brandissant des torches et des bâtons. La tête de foule soutenait les frères de son défunt mari Carité Madukepine. Ce sœurs aînés, leur visage était déformé par la rage. Le voile les attrapé, hurlait Karim au point au Lioré du doigt. Avant qu'elle ne puisse réagir, les villageois se précipitèrent et les traînèrent dehors. Non, s'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal, cria Lioré tandis qu'il l'entourait. La sœur aînée de son mari s'avançait. Nous savons que tu as tué notre frère Aube. Aujourd'hui, nous allons te montrer ce que nous faisons aux femmes qui tuent leur mari dans ce village. Ricana-t-elle alors que les autres femmes commencèrent à raser brutalement les longues tresses de Liora criait de se débattre, mais c'était inutile. La foule huait et l'insultait pendant qu'une lui rasait la tête. La douleur et les sanglots de Lior remplissaient l'air du matin. Que cela serve de leçon à toute la tueuse de mari, déclarait Karim Rio méchamment. Les villageois ligotèrent les mains de Lior et marchèrent à travers le chemin poussiéreux, lui versant de l'eau sale tandis que des gens sortaient pour les regarder et les moquer. Après cette procession humiliante, Lioré fut ramené à l'intérieur, le cœur meurtri et tremblant. N'ose plus jamais montrer ton visage de haut, sinon nous te lapiderons de mort. Menace Karim avant de partir. Lioré entendit ses enfants qu'ils pleuraient tous ensemble. Laissez-moi vous raconter comment tout commence il y a quelques semaines. Le mari de Lioré tomba gravement malade avec une étrange maladie qui paralysait la moitié de son corps. Il resta alité pendant des mois et sa femme Lioré l'emmena de guérisseur en guérisseur, cherchant désespérément une cure. Finalement, Phoebe succombait à sa malade, laissant derrière lui sa femme aimante et leurs adorables filles. Lioré était dévastée par la perte de son mari. Mais elle ignorait que des épreuves encore plus grandes l'attendaient. Lioré ramena le corps de son mari dans son village. Elle fut choquée par le tournant des événements. Au lieu de les sympathies qu'elle attendait, les gens de son mari se retournèrent contre elle, l'accusant d'avoir tué leur frère, immédiatement après l'enterrement d'Obé. Ce frère et sœur se réunirent pour discuter de la répartition de ses biens. Ils croyaient que les filles d'Obé ne devraient rien hériter. Cette femme méchante qu'il épousait n'ait même pas pu lui donner un fils. Tout doit nous revenir. Nous ne pouvons pas permettre à ces filles inutiles de prendre ce qui nous appartient de droit, disait Karim, le frère aîné d'Obi. Lior et ses enfants furent privés de l'accès aux biens d'Obi et soumis à de mauvais traitements par les frères et sœurs d'Obi. Ils l'accusèrent d'avoir tué son mari pour s'emparer de ses biens. Le 7e jour après l'enterrement d'Obi, la famille tint une réunion avec Lioré. On lui donnait deux options, soit épouser un des frères d'Obi comme seconde épouse, soit quitter la maison avec rien. Lioré refusait fermement, déterminée de se battre pour elle-même et ses enfants. Après l'humiliation d'2 jours et les menaces de Karim, Lioré savait que les villageois ne commerceront plus avec elle et n'autoriseront plus ses filles puiser de l'eau et les rivières du village. Elle mourrait sûrement de faim ou de soif sans aide. Pendant 3 jours, la famille en deuil survécut avec quelques gouttes d'eau, des vieilles cruches et quelques morceaux de manioc moisi. Le 4e matin, Lioré se réveillait pour trouver ses filles et Chidé pleurant silencieusement. Maman, tu ne peux plus supporter la faim. Si je suis lapidé pour désobéissance, ou moins des sœurs pourront vivre, dit bravement Chidi avant de s'échapper avec ses sœurs sur le chemin poussiéreux menant à la maison de son enfance. Les parents âgés de Lioré travaillaient dans leur jardin de Yav quand ils entendirent soudain quelqu'un appeler leur nom. Ils se retournèrent pour voir leur fille Lioré courir vers eux pleurant. « Ma fille, tu es revenue à nous ?» s'exclame son père. Après que Lioré racontait tout ce qui s'était passé, elle s'est par l'accueillir. Elle et ses petites filles dans leur humble demeure, bien qu'attristées par la mort d'Obé. Les parents de Lioré refusèrent de croire aux accusations contre elle. Tu aurais toujours une place ici, mon enfant. Ton innocence serait un jour prouvée, rassure son père. Ainsi, Lioré s'installait dans son village natal et travaillait dur aux côtés de ses parents, cultivant et vendant des produits au marché pour subvenir aux besoins de ses filles. La famille vivait simplement et était reconnaissante pour le confort de la maison et du cœur. Après leur épreuve traumatisante, la plus grande joie de Lioré était de voir ses filles rire et jouer à nouveau librement comme elle. Enfant qu'elle était. Au fil des années, les beautés de Lioré revint lentement alors que ses cheveux repoussaient l'ont épais. Les prétendants commencèrent à se manifester. Mais elle trouvait sa joie sachant qu'elle avait assuré à ses filles des chances de meilleure vie, bien que cela signifiait être séparées d'elle pendant des vacances scolaires. Les filles revenaient toujours à la maison pour rendre visite aux Lioré que leurs grands-parents. Leur éducation et leur expérience en vie les avaient transformées de jeunes femmes indépendantes et réfléchies. Après avoir obtenu son diplôme de médecine, Chidi retourna pour ouvrir une petite clinique dans leur village soignant des villageois. Lioré se porte volontaire pour aider à soigner des malades. Fier de voir sa fille autrefois si petite devenir le docteur Chidi. Pendant ce temps, la talentueuse Chinaze avait commencé son propre commerce de bijoux et vêtements faits main d'anse. Les magasins de la ville. Ses créations uniques devinrent si populaires qu'elle ouvrit bientôt sa propre boutique. Les plus jeunes filles de Lioré décidaient de suivre Chidi dans le domaine médical. Elle revint chez elle après avoir obtenu son diplôme et travaillait aux côtés de ses sœurs et clinique du village. Les jeunes femmes couronnées de succès bâtirent une grande maison pour leur mère dans le village.
et ils perdent leur grand-parent quelques années plus tôt. Peu de temps après, Shidi rencontrerait tomber amoureuse d'un jeune homme nommé Temeka. Lior reste réjoui car elle voyait que ses filles avaient trouvé un homme beau et aimant. Shidi et Temeka se marièrent lors d'une grande cérémonie de mariage qui fut une occasion joyeuse pour tout le village. Voir Shidi si radieuse et heureuse remplissait le cœur de Lior d'un sentiment d'accomplissement. Cette nuit, après la musique, elle et dans Lior s'allongeait dans son lit. Réfléchissons à combien elle était bénie. Bien qu'elle manque encore son mari au bout de sa vie était maintenant riche de sens. Ses filles étaient devenues des femmes indépendantes et prometteuses. Un mois plus tard, Lior ramassait du bois de chauffage quand elle entendit Chauvel appeler urgemment depuis le clinique. Un hommage avec une étrange maladie avait été amené à l'hôpital plus tôt. Le fils de l'homme malade révélait qu'il cherchait à remettre depuis longtemps. Quand Shidi entrait dans les pièces, l'homme reconnut immédiatement. C'était le frère de son défunt père Karim. Il leur dit que toutes les familles le cherchaient et avaient abandonné. Je pense qu'il était mort. L'esprit de votre père me donne depuis des années. Il m'est maudit avec une étrange maladie et j'ai parcouru d'un hôpital à l'autre. D'un guérisseur à l'autre, lamenta-t-il. Il confesse avoir empoisonné que leur père obéit par jalousie de son succès et de sa richesse. Votre père était le plus jeune, le plus prospère de nous tous. Par envie, je l'ai tué, j'ai accusé votre mère, sachant que notre famille ne l'aimait jamais. Ajouta-t-il. Surprise. Shidi appelait sa mère et bientôt tous les frères et sœurs d'Obé se rassemblèrent à l'hôpital. Implorant le pardon, Lior se tenait choqué par ces révélations. Après Todan, toute son innocence était enfin prouvée. Lior avait toujours su que ce jour viendrait. Elle aimait tellement son mari n'aurait jamais pu lui ôter les vies. Elle réfléchit à tout ce qu'elle avait enduré au succès de ses filles. Leur famille qui les avait maltraitées avec ses enfants se trouvait maintenant de l'hôpital de ses filles suppliées pour de la clémence. Malgré les douleurs et les souffrances, elle trouvait de son cœur la force de les pardonner. Tous les biens qu'il avait pris de force Lior que ses enfants leur avaient apporté que maladie de misère. 3 jours plus tard, Karim décéda. Lior et ses enfants embrassèrent leur nouvelle liberté, leur bonheur est trouvé. Débute une vie remplie d'amour, de succès et de pardon. Une atmosphère de terreur pesait toujours sur Lior. Malgré l'injustice qui semblait enfin se dessiner, chaque nuit, elle revoyait des visages déformés par le rage de ceux qui l'avaient traîné hors de chez elle. Les cris de ses filles résonnaient encore dans ses oreilles. Le traumatisme était profond. Et même la chaleur du jour ne pouvait dissiper les ombres de cette nuit fatidique. Elle savait que pour surmonter cette peur omniprésente, elle devait se reconstruire. Brique par brique, les nuits étaient longues et solitaires pour Lior. Les cauchemars le réveillaient souvent sueur. Ses cris étouffés par les peurs de réveiller ses filles. Elle se rappelait le rictus cruel de Karit lorsqu'il avait ordonné qu'on lui rase la tête. Elle se sentait encore trahie par cette communauté qu'il avait un jour acceptée, mais qu'il avait si facilement jugé coupable. Chaque visite de tombe de son mari ravivait en elle une douleur profonde. Une douleur qu'elle tentait de cacher pour ne qu'inquiéter ses enfants. Shidi, désormais médecin respecté, avait pris sur elle de veiller à ce que sa mère reçoive le soutien émotionnel dont elle avait besoin. Mais Lior restait hanté par la perte et par l'injustice. Ses filles étaient sa lumière et elle s'efforçait de démontrer que force et détermination. Pourtant derrière ses yeux brillants se cachaient des larmes non versées. Des cris étouffés, une rage à peine contenue. Lior avait toujours cru à la justice divine que le destin avait finalement prouvé son innocence. Mais à quel prix? Les confessions de Karim avaient choqué le village entier. Les murmures, les chuchotements, les regards furtifs. Chaque coin de rue, chaque marche semblait avoir un écho de son histoire. Les gens venaient les voir, certains pour s'excuser, d'autres pour exprimer leur sympathie. Mais les peurs persistaient. Les peurs que même innocentes, elles soient toujours perçues comme les femmes maudites. Ses filles cependant lui donnaient les forces de continuer. Elles étaient l'épreuve vivante que malgré l'adversité, les familles pouvaient non seulement survivre, mais prospérer. Une nuit, alors que Lior contemplait les étoiles depuis sa fenêtre, elle sentit une présence. C'était Shidi qui avait entendu sa mère pleurer. Maman, tout va bien maintenant, de murmura-t-elle en prenant ses mains. Nous sommes fortes, nous avons survécu au pire. Tu n'es pas seule. Les mots de sa fille lui apportèrent un réconfort profond. Elle savait que malgré des cicatrices, elles se reconstruiraient ensemble. La révélation du poison avait laissé une marque indélébile sur Lior. Elle se rappelait de chaque détail et de chaque mot. La jalousie de Karim, la trahison, la souffrance de son mari. Obi avait été un homme bon. Et savoir qu'il avait souffert par l'envie de son propre frère était insupportable. Elle voulait justifier donc paix par vengeance paix pour l'honneur de son mari. Et elle l'avait, mais le poids avait été élevé. Le village d'autrefois unif était maintenant divisé. Certains membres de la famille de Karim refusaient de croire à ses confessions, cherchant à minimiser ses actes. Mais la plupart étaient conscients du mal qu'il avait causé à Lior et ses filles. La rente pesait lourdement sur eux et beaucoup cherchaient à se racheter. Lior, bien que Marquette avait appris à pardonner, non peu pour eux mais pour elle-même, pour libérer son cœur de gêne qui menaçait de le consumer. Les jours passaient et chaque matin il apportait un nouveau début. Lior travaillait du fait dans des cliniques soutenant ses filles dans leurs entreprises. Les souvenirs douloureux étaient toujours là et ils commençaient à s'estomper, remplacés par des moments de joie et de triomphe. Les rires de ses filles, les succès de Shidi et Shinase, le futur prometteur de Shoba. Toutes ces petites victoires lui donnaient les forces de continuer, de croire à nouveau en un avenir meilleur. Un soir, alors que la famille était réunie autour du feu de Shoba, demanda maman:
Crois-tu que Papé nous regarde qu'il est fier de nous? Lior a senti une larme couler sur ce gif et elle sourit. Oui, chérie, il est très fier. Il voit ce que vous êtes devenus et il sait que nous avons surmonté tout cela ensemble. Les filles se rapprochèrent de leur mère, sentant les chaleurs de son amour et de ses protections. La famille qu'autrefois brisée était maintenant plus forte que jamais. Lior avait appris que les vies pouvaient être créées, mais elle avait aussi découvert la résilience. L'amour et le pardon. Elle savait que le chemin à parcourir serait encore long, mais avec ses filles et ses côtes. Elle était prête à affronter n'importe quel défi. Les ombres de son passé ne le définiraient plus. Elle était libre, enfin libre de vivre sa vie sans peur.